Ah, celui-là, Dragon Ball Fighter Z. Les gars, il est incroyable. Incroyable. Bah, créé par les mecs qui ont fait Guilty Gear. Les mecs, ils se sont dit, allez, tu sais quoi, on va faire un truc pour tout le monde maintenant. On va pas faire que pour les hardcore gamers qui kiffent notre délire. Là, ils se sont mis et bam, ils ont fait ce bijou que je vous souhaite et que je vous recommande à tous. Oh, et là, un classique, les gars. Oh, bah, regarde, le prix du truc, quoi. Donkey Kong Country 2. Lui, quand tu le tapais, il faisait « Oh !» Là, on rentre dans la DS pour les gens qui... Avant le petit frère de la Nintendo Switch, la DS. Non, le grand frère, plutôt, de la Nintendo Switch. Il y a Pokémon Omega. Je crois que c'était Ruby et Omega, ou je sais pas quoi. Il est arrivé au moment où, avec le Whoop, ça a explosé pour nous. Et on était en tournée. Donc tout le monde avait une 3DS, et on jouait, et on se faisait que des combats dans le TGV. Il n'y avait que ça. Au début, ça rigolait. C'était trop marrant, parce que les premiers combats, tu rigoles. Malcolm, il jouait, on se battait tranquille. Là, après, on commençait à comprendre les aptitudes. La plante, elle aime pas le feu. Le feu n'aime pas l'eau. Les montres spectres n'aiment plus je sais pas quoi. Et les combats, allaient devenir super techniques. Et là, on rentre dans la console. C'est ma console à moi. Parce que je l'ai encore chez moi. Elle est sous plastique. Elle est dans une caisse et tout. La Super Nintendo. Parce qu'en fait, cette console, elle est vraiment spéciale pour moi. Parce que quand j'étais petit, en fait, chez moi, c'était vraiment la merde, en fait. Tu vois, j'ai pas vraiment de daron. J'avais pas de nouvelles. Tu sais, t'es un peu perdu. Dehors, c'est la merde et tout. Et en fait, j'avais cette console. Et je jouais tout le temps pour ne pas penser à mes problèmes, en fait. Oh là 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 là. Putain, le truc est lourd. Tu joues avec ça, tu réveilles toute la maison avec le bruit. Cette console, tu mets le jeu, tu la branches, tu appuies sur Power On et tu joues tout de suite. Il n'y a pas de publicité avant. L'autre fois, j'ai rejoué à Donkey Kong. J'ai mis, en 20 secondes, j'étais déjà en train de jouer. Jouer à un jeu de play aujourd'hui, tu joues pas avant 4-5 minutes. Je me rappelle une fois, il y a un Dragon Ball Z. Je sais pas si c'est celui-là. Mais Super Butoden, là, il s'appelait, je crois. En gros, je sais pas ce qui s'est passé, j'avais Trunk en grand. Et dès le début du match, j'ai fait un truc, je sais pas ce qui s'est passé. Il a tué le mec en un coup. J'ai réussi à le faire qu'une fois. Mais on s'est tous regardés comme ça. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait, je sais pas, justement. La légende. J'ai rien à dire, juste la légende. Yoshi. Yoshi's on. Lui c'était un bon, lui. Earthworm Jim, là, le ver de terre de l'espace, là. Je crois que c'était une combinaison qui était tombée du ciel, et le ver de terre, il a pris vite dedans, là. Cette console, je crois que ça a été peut-être la console la plus volée que j'ai jamais vue de ma vie. Bon, là, on rentre dans le stand Sega. Il y a des vrais jeux de Sega. Oh là 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 là. Attends, il y a quoi? Ghouls and Ghosts, un des jeux les plus difficiles que j'ai fait sur Sega. Après, qui est arrivé sur Super Nintendo, après sur PSP. Vraiment dur. Tu te fais toucher, tu perds ton costume, là. C'était dur de ouf. Cool Spot. Ah, vous êtes là, ok. Cool Spot. Ce personnage-là, je le trouvais trop stylé. Je sais même pas c'est quoi. C'était un cercle rouge avec des lunettes, il faisait du surf, il avait des baskets. Et il devait récupérer des pièges, je crois, je me rappelle, à la plage. Il y a celui-là aussi, à l'ancienne Paperboy. T'étais un livreur de papier journal le matin sur un vélo, t'étais comme ça, t'envoyais, tu devais envoyer devant le palier des gens. Et en gros, t'étais un enfant, tu jobais et tu gagnais pas d'argent. C'était ça, Paperboy. Ah, les Sonic. Sonic, celui-là, il était vraiment plus avec Tails. Il avait la double queue, il pouvait voler. Après, c'était dans lequel où il y avait Knuckles? Là, c'était dans le 3. Et lui, il volait carrément et tout, ça, c'était vraiment cool. Il y a celui-là, Mortal Kombat 3, mais il y a le 1 aussi. Et ce que j'aimais trop ces jeux-là,
Déjà, j'aime toujours autant ce jeu. Là, aujourd'hui, je joue encore à Mortal Kombat 11. Ce que j'aimais le plus, c'est quand tu faisais des combos et le mec, il apparaissait là. Woupi! Vous vous rappelez de ça ou pas? Woupi! En fait, j'ai regardé l'histoire de ce mec. Il disait qu'en fait, quand il jouait à Mortal Kombat, il faisait ça avec ses potes pour rigoler. Et ses potes, ils l'ont inséré dans le, dans le truc sans lui dire. Ah ouais, là, c'est vraiment la... C'est la Sega Master System ici. C'est encore pire. Celui-là, il était vraiment, mais vraiment bien. J'ai jamais fini ce jeu. Je sais que j'ai vu des speedruns sur YouTube où les mecs ils finissent en 17 minutes, 18 minutes. Moi, je suis un gars, je retiens beaucoup les bruitages. Et je me rappelle la boule, elle arrivait. Oh, oh. Et après, je me rappelle, il y avait le premier boss, celui qui était en violet là. Ça faisait. Je sais pas si tu te rappelles ça ou pas. Parce qu'on s'amusait avec mes cousins à imiter ça toute la journée. Et il envoyait des... Ça, ils auraient pu le faire en film, ça aurait été cool. Bon, là, on rentre dans les trucs sérieux. Là, la Neo Geo, c'est une console que j'ai jamais eue, mais j'avais tous les émulateurs. Metal Slug X, regardez, il coûte 3000 € aujourd'hui. Je sais pas si c'est parce que c'est sur Neo Geo ou si c'est la version d'arcade, parce que la version d'arcade, je crois que j'avais vu à 40 000 €. Hein. Et ce jeu-là, un jeu que je conseille à tout le monde. Heavy machine gun. T'avances, tu dois pas te faire toucher une fois. Tu dois délivrer les otages. Le max que j'ai réussi à faire, c'est 3 niveaux sans me faire toucher. Mais après, une fois que tu te fais toucher, t'es frustré. Tu veux recommencer à zéro. Là, je reconnais Robert. Robert de Art of Fighting. Jiu-Jitsu, c'était ça. Jiu-Jitsu, je me rappelle. Robert, je l'aimais trop parce qu'il avait du style de ouf. Même après, quand il était mis dans les King of Fighters, ou je sais pas s'il était dans les King of Fighters avant d'être dans Art of Fighting, mais le fait qu'il se batte comme ça, avec son petit gilet de serveur là, pour ça tuer, ça faisait trop de style. Bon, regarde là, King of Fighters 97, c'est un peu les FIFA de la bagarre. Chaque année, il y en avait un, 97, 98, 99, avec des nouveaux personnages, d'autres qui partent, d'autres qui viennent. Ah, il était incroyable ce jeu. Et d'ailleurs, pour moi, King of Fighter à la base, il aurait dû s'appeler Street Fighter. Parce que regardez, ils sont habillés vraiment comme des gens de la rue. Et Street Fighter, ils sont habillés vraiment comme des combattants. On dirait que les blazes, ils ont été inversés. Ah, j'ai passé tellement d'heures à jouer à ces jeux-là. J'aimerais trop avoir ça chez moi, quoi. T'aimerais trop que chez toi, tu rentres dans ta grande maison, tu descends, les gars, je vais vous montrer un truc. Tu leur montres, les gars, regardez. J'ai montré au gouvernement que tout ce que j'ai téléchargé, je l'ai acheté quand j'ai eu les moyens. Bloody Roar. Genre, les mecs, ils avaient tous un animal en eux. Et genre, tu te battais. Moi, je me rappelle, je prenais Long, il s'appelait. Je crois qu'il se transformait en tigre. Ah, tous ces jeux-là, testez-les, les gars. Hein. Aujourd'hui, on a des jeux avec des graphismes de ouf. Mais regardez par quoi ils sont passés avant d'en arriver là, les gars. Avant d'avoir des disques durs dans la PlayStation, sachez que si tu jouais et t'avais pas ça, tu pouvais pas sauvegarder. Est-ce que t'as déjà eu une grosse mésaventure de sauvegarde sur un jeu? Mais pire, j'étais arrivé... écoute, la pire chose qui m'est arrivée sur Play en plus. J'étais au Sénégal, j'avais ramené ma Super Nintendo là-bas. Pas ma Super Nintendo, qu'est-ce que je raconte, ma Play. Je joue à Castlevania, Symphony of the Night. Et là, j'arrive à un endroit, je me bats contre un boss, je gagne, et là, le château, il se retourne. Je sais pas, le château se retourne. Mais je suis au Sénégal, il y a une coupure de courant. J'avais pas sauvegardé. Je me dis, c'est pas grave. Je rebats le boss, mais là, je vois le jeu, je le finis. Le château se retourne pas. Je relance, je refais ça au moins 7-8 fois, ça marche pas. Et c'est des années plus tard, ils ont dit, en fait, si le château se retourne, t'as une chance sur peut-être 100 000 qui se retournent, et pour avoir la vraie fin contre Dracula. Et j'ai jamais réussi à le faire retourner. Ah, j'étais tellement vénère. Ah, les Final Fantasy, ça, les gars, c'est des heures et des heures de jeu. Il était incroyable. Il y avait plein de quêtes, plein de choses à faire dedans. Les matérias, je me rappelle quoi encore, il y avait Omnislash, moi, c'était celle-là que je faisais tout le temps. Les musiques, c'est incroyable. Ah, ils sont forts. Et le remake du 7 là, qui va sortir. Ah, j'ai hâte de voir de le tester direct. Là, il y a Devil May Cry, Dante. En fait, pour moi, ce jeu-là, déjà, je jouais beaucoup à des jeux comme Guilty Gear, des jeux de baston comme King of Fighters où ça va vite. J'ai l'impression qu'ils avaient réussi à mêler l'action dans de l'aventure.
parce que les combos, ils étaient vraiment incroyables, quoi. Et là, les gars, le jeu le plus important de tous les temps, le jeu le plus stylé qui a traversé les temps jusqu'à aujourd'hui, le jeu qui a été créé apparemment par les soviétiques pour faire perdre du temps aux Américains parce qu'ils cherchaient la conquête de l'espace, Tetris. Un jeu incroyable, tu ne t'ennuies pas, tu ne te lasses pas, il y a toujours des nouvelles possibilités. Moi, ma technique sur Tetris, c'est remplir tout et toujours avoir une barre et la mettre là à la fin. Ce jeu, bon, pas sur Saturn, bon, il est sur Switch, il est sur toutes les consoles, mais c'est vraiment un des jeux les plus...